than all the rest. I'm quite old-fashioned where I had sometimes played chess. And when I'm out, I'm looking for that vintage fling. But all complexions that I adore, so hard to find, these seem impossible to score. So I dream on to someday find that vintage love. I kept on looking, but everyone's such a bore. And out of a sudden, you came through the door. At the next table, your whisking niece, the lights were dimmed as our eyes met, moves on me. And forevermore, I like to share that vintage dream. Et salut à tous les amis, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la partie 2 de notre visite de Willow Creek dans la sauvegarde que nous avons créée avec Steven. Mais avant, je suis trop contente parce que c'est la première vidéo que je tourne dans mon nouveau petit studio. J'ai ma pièce rien qu'à moi. Bon, je suis un peu entourée de cartons, je vous avoue. Mais bon, c'est pas grave, ça se fera petit à petit. Et je suis super contente de pouvoir vous tourner cette deuxième partie de Willow Creek. Encore merci à vous de vos retours dans les commentaires. Le thème vous a plu, les bâtiments aussi. Bref, on a eu que des compliments et pour ça, on vous en remercie énormément. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on va continuer les visites par le quartier de Pandula View. Donc là, on est vraiment dans le quartier bourgeois, hein, faut le dire. Vous avez 2 manoirs, 2 familles qui résident et 2 parcs. On va commencer par le premier parc sur la gauche. C'est donc le cimetière. Et là, 2 jeux de mots. Le cimetière par rapport à la note de musique si et le cimetière par rapport aux Sims. Il a pour trait donc paisible et le défi de terrain effrayant car effectivement ça reste un cimetière. Le cimetière où reposent Kat et d'autres résidents de la ville est un lieu empreint de splendeur et de sérénité. Niché au cœur d'une végétation luxuriante, ses allées ombragées invitent à la contemplation et à la réflexion. Des tombes ornées de fleurs et de monuments funéraires témoignent du respect et de l'affection portée aux défunts. C'est un endroit où le calme règne en maître, offrant aux visiteurs un havre de paix pour honorer la mémoire de ceux qui ont quitté ce monde. Donc nous sommes arrivés au cimetière et comme la dernière fois, nous sommes accompagnés de notre cher Sebastian Michaelson. Comme vous pouvez le voir, c'est un terrain qui est assez grand. On va commencer la visite par le principal, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire les tombes. Vous pouvez voir qu'il y en a partout, il y a beaucoup de décorations dessus, beaucoup de fleurs, fallait quand même qu'il y ait de la vie, malgré que ça soit un lieu où la mort règne. Petit détail que Steven a rajouté, vous avez même les tombes sous les tombes. Du coup, de chaque côté, vous avez des petits bâtiments comme ça où vous avez pas mal de toiles d'araignée, hein, et puis des tombes avec quelques petites décorations par-ci par-là très abîmées. Vous avez la même chose de l'autre côté. Vous avez plusieurs petits bâtiments qui rendent hommage à certaines personnes qui ont vécu à Willow Creek, comme par exemple ici un pianiste de renom, mais aussi un violoniste, violoncelliste, bref, voilà. Ici, nous avons même une petite dame qui apparemment appréciait fortement les chats. Et par cette petite porte-là, on a un petit coin où on peut se recueillir, tout simplement. Ici, retenez bien ce petit tableau, vous le verrez aussi dans une des familles qu'on va voir aujourd'hui. Pour ces personnes-là, ce sont des stars qui ont vécu à Willow Creek et à qui on rend hommage. Quand vous montez par ici, voilà ce que ça donne. Ce qui nous a inspiré ce cimetière, c'est le père Lachaise. Je vous mettrai une petite photo là à l'écran qui se trouve à Paris, c'est là où toutes les stars sont enterrées, donc on avait vraiment envie de donner ce mood là à ce cimetière. Donc vous avez encore des tombes, par exemple à un astronaute célèbre, à une actrice, pourquoi pas. Et dans ce petit bâtiment là, vous avez encore nos amis les araignées et plein de petites tombes.
Le plus intéressant entre guillemets ici, ça va être évidemment la tombe de Cat Willow, la star de la ville. Donc vous avez vraiment un petit côté, vous pouvez vous recueillir de ce côté-là, un petit livre d'or où évidemment on lui rend hommage. Et comme vous pouvez le voir, c'est le seul petit bâtiment où vous avez un toit en verre pour vraiment avoir ce côté très lumière sur elle. Donc quand vous arrivez ici, voilà comment ça se présente. Nous avons donc un micro, évidemment ça paraît logique, et puis encore une fois un petit livre qui lui rend hommage. Voilà pour ce bâtiment que je trouve juste splendide, vraiment je l'aime beaucoup, je trouve qu'il est très apaisant. On passe à la suite. On va continuer avec le manoir Hyde. Avant d'aller visiter ce petit manoir, on va évidemment aller voir notre chère résidente dans le CES. En tout cas, dans ce manoir, il y a lumière naturelle, paisible et fantastique acoustique. La célèbre pianiste Jackie Hyde a décidé de s'établir dans la ville emblématique du jazz, perpétuant ainsi son héritage musical aux côtés de la légendaire chanteuse jazzy Cat Willow. L'amour a rarement été au rendez-vous pour elle. Ses seuls véritables coups de cœur ont été pour son manoir, sa chienne Adele et bien sûr la musique. Alors je vous fais remarquer un petit détail, j'ai nommé les logements où résident les habitants de Willow Creek. Jackie habite au 1 Pandula View, mais aussi la description du terrain, et j'ai mis un manoir entouré de jardins verdoyants exhale une atmosphère d'élégance et de confort invitant à la détente et à la contemplation. Donc nous voilà dans le CES et on va faire un petit peu différemment d'habitude. Je vais juste vous donner l'aspiration de Jackie qui est donc génie de la musique. On va juste aussi s'attarder sur les couleurs qu'elle aime, en l'occurrence l'orange, le violet et le blanc, mais aussi les activités qui sont le piano, le chant. Elle n'aime ni cuisiner ni jardiner. Voici sa première tenue. La deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain, sa tenue de temps chaud, et sa tenue de temps froid. Voici sa petite chienne Adele, qui est donc intelligente, poilue et fidèle. Et voici sa petite tenue pour la promenade, une jolie petite robe pour une princesse. Nous voilà arrivés chez Jackie et comme vous pouvez le voir, c'est un grand manoir comme ça avec de jolies pierres beige. Elle est donc snob, égocentrique, sûre d'elle, iconique, musicienne envoûtante, muse, et elle est aussi carriériste. Et au niveau de son métier, elle est donc pianiste professionnelle, c'est le niveau 7 de la carrière musicienne. Donc pour l'extérieur, devant, voilà ce que ça donne. On a une petite fontaine, le cabriolet de madame. Juste derrière, vous avez une partie barbecue avec une jolie table. Je trouve ces chaises splendides, vraiment j'adore. Ensuite, on a une partie évidemment jacuzzi. On a aussi une petite table de massage. On a de quoi se faire bronzer de ce côté-ci. D'ailleurs, Jackie est en train de faire trempette. Et vous avez également une terrasse à l'étage où elle peut boire une boisson fraîche. Et puis on a même une petite gamelle pour Adele. J'ai vraiment voulu partir sur des couleurs très vives, violet comme elle aime. Donc quand vous arrivez dans l'entrée, une petite armoire, de quoi mettre des parapluies. On a un placard, vous avez une petite commode avec un sac à main. Et évidemment, que serait une sauvegarde faite par en partie moi-même, sans photo. C'était impossible les amis. Donc vous avez une photo de Jackie et d'Adèle, vous avez Jackie qui chante, Adèle juste ici avec sa petite robe et Jackie au piano. Quand vous arrivez dans ce salon, il est juste trop beau. Non mais regardez ça, moi j'adore ce style, je trouve que ça lui va tellement bien. Donc vous avez des grands canapés, un petit bar, de quoi écouter de la musique. Sur la droite, vous pouvez voir qu'on arrive dans une grande salle à manger avec plein de petits tableaux comme ça d'elle, hein, évidemment. Quand vous arrivez ici, c'est donc la grande cuisine avec double petit piano et du champagne, évidemment, pour faire des fêtes incroyables. On a même une cave à vin. Et ce qui vous emmène sur la terrasse
où il y a le jacuzzi. Cette pièce-là est totalement consacrée à la musique de Jackie, donc vous aurez son piano, de quoi s'asseoir évidemment pour se détendre et même de quoi chanter. Par la porte qui est juste ici, vous aurez une première salle de bain dans les tonalités de violet, d'or, etc. Vous avez un grand couloir qui nous mène donc sur la terrasse et puis ici vous avez une chambre d'invité dans le thème du rose. Et de l'autre côté, vous avez donc la cheminée, un petit canapé rose et puis une armoire. Juste en face, vous avez la chambre des invités de couleur bleue. Et pareil, c'est beaucoup plus ancien, mais j'aime beaucoup. Et on a encore une petite ref au pan, évidemment. Au bout du couloir, vous aurez évidemment une autre salle de bain dans les mêmes couleurs que la première. Et puis sur la gauche, vous arrivez dans la suite de Jackie. Donc vous avez de quoi ici vous changer avec cet élément qui vient avec Heure de Gloire. Vous avez même une petite photo encore d'Adèle. Ce que j'aime avec ce papier peint, c'est que quand vous avancez, vous voyez, vous avez du relief. Et ça, c'est vraiment trop beau. Voilà donc la chambre de madame. Vous n'aviez pas vu son dressing, mais il est bien là. Et sur la gauche, vous avez une jolie petite salle de bain. Alors là, je me suis un peu éclatée. J'ai mis une console avec 2 lampes dessus. Et j'ai arrangé l'éclairage pour que ça soit violet. Et j'adore sa salle de bain. Franchement, entre l'ancien et le moderne, je trouve ça très très joli. Voilà en tout cas pour Jackie. J'espère que son manoir vous plaît. On passe à la suite. On va partir cette fois-ci sur l'autre parc qui se nomme le Tapis Rouge et qui a une aura romantique. Ce magnifique parc verdoyant accompagné d'un lac a été construit et offert en cadeau de mariage à Sonia Gothic par son mari. C'est l'endroit idéal pour se retirer du monde extérieur. Grâce à la générosité de Sonia, cet endroit est désormais accessible à tous les habitants de Willow Creek. Il reflète parfaitement l'image de ce couple mythique, élégant, romantique et aussi passionné qu'un tapis de rose rouge. Donc ça sera une visite plutôt rapide puisque c'est un tout petit parc, mais vraiment je trouve qu'il a énormément de charme. Évidemment vous avez plein de fleurs rouges en hommage à Sonia, ça paraissait logique. Vous avez plein d'endroits où vous posez, des petits bancs en pierre, des tables, des barbecues, et évidemment que serait un endroit romantique sans buisson à crac-crac les amis. Pour les amateurs d'art, vous avez de quoi peindre, vous avez un télescope pour regarder les étoiles, évidemment l'étang. Quand vous continuez le petit chemin, on a une jolie balançoire très romantique. Et sur la gauche, on a un petit kiosque comme ça. Et donc, vous avez de quoi faire des échecs pour l'amélioration de la logique. Voilà, c'est un parc tout mignon, tout petit, mais qui est très très apaisant et qui est toujours dans le thème de cette ville très raffinée. On va passer tout de suite au couple mythique, les Gothic. Le manoir où ils résident a portrait aura romantique et paisible. Depuis de nombreuses années, Vladimir et Sonia Gothic sont unis par un amour profond qui a pris naissance dès leur première rencontre. Un véritable coup de foudre. Sonia, une femme élégante et admirée, et Vladimir, un critique d'art au style original, ont rapidement consolidé leur relation avec le mariage, l'acquisition d'un manoir et l'arrivée de Cassandra, une âme solitaire bercée par la musique classique. Comme vous l'aurez compris, dans ma sauvegarde, le petit Alexandre a disparu complètement parce que j'imaginais que, il n'avait pas vraiment la fibre parentale. Je pense que Cassandra, même si il l'aime et qu'il l'adore, était un petit accident entre guillemets, mais ils auraient très bien vécu sans enfant. En tout cas, je ne voyais pas un autre enfant dans ce foyer, donc au revoir Alexandre. Pour le terrain, ils sont aux 2 Pandula View, nichés dans un quartier paisible, ce manoir en pierre grise séduit par son architecture sophistiquée et son charme intemporel. On commence par la belle Sonia Gothic, qui a donc l'aspiration âme sœur. Pour les couleurs, elle aime le rouge, le noir et le bleu. Et les activités, elle aime le bien-être, le fitness, mais n'aime ni la cuisine ni la photo. Vous verrez sa carrière tout à l'heure, mais j'imagine qu'avant, elle était modèle photo. Et depuis la photo, c'est pas trop son kiff quoi. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, cette robe elle est juste splendide pour elle, sa tenue de sport, sa première tenue de sommeil, la deuxième, et la troisième pour une nuit caliente, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe à Vladimir, j'adore son style, il a donc pour aspiration d'avoir une descendance qui réussisse. Et pour les couleurs, il aime le rouge, le noir et le bleu. Et les activités, l'écriture, la peinture, mais il n'aime ni la cuisine ni le fitness. Alors la peinture, c'est plus de regarder, vous voyez les œuvres d'art. C'est pas tellement de peindre lui-même.
Voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, de sport, sa première tenue de sommeil, la deuxième, sa tenue de fête, tenue coup de cœur, j'adore, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Voilà la petite Cassandra gothique qui a donc comme inspiration génie de la musique. Elle aime le rouge, le noir et le gris, c'est de famille, et elle aime le piano, le violon et n'aime ni les jeux vidéo ni le fitness. Donc voici sa première tenue quotidienne. La deuxième, sa tenue habillée de sport, donc j'imagine qu'elle fait partie du groupe d'échecs. Sa tenue de sommeil, la deuxième, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud et sa tenue de temps froid qui est un véritable coup de cœur. Je la trouve tellement belle, on dirait une petite parisienne. Et le petit dernier de la famille, c'est Dali que j'adore. Donc évidemment Dali par rapport à Salvador Dali le peintre. Et donc il est curieux, poil long et futé. Donc Sonia, elle est ambitieuse, généreuse, romantique, sincère, captivante et séduisante. Sa carrière est donc organisatrice d'événements caritatifs. C'est donc pareil, le niveau 7 du côté politique. Du côté de Vlad, il est donc amateur d'art, perfectionniste, bien élevé, populaire chez les artistes, visionnaire, muse et très famille. Et son travail est donc référence suprême en art, c'est le niveau 10 de la carrière critique d'art. Et pour Cassandra, qui est très à la bourre pour l'école, eh bien c'est une lycéenne ayant A de moyenne, et comme vous pouvez le voir, elle est membre de l'équipe d'échecs au niveau 2. Elle a pour trait morose, solitaire, elle a besoin de personne. Pareil, elle a le petit trémuse, ça c'est par rapport évidemment à l'art. Et elle a peur des endroits bondés. C'est quelqu'un qui est un peu agoraphobe. Donc ce manoir qui est juste une dinguerie, je le redis. Il est juste splendide, on s'est éclaté au niveau architecture ou même aménagement extérieur et intérieur. Évidemment les voitures des messieurs dames, une jolie voiture noire à l'ancienne et un cabriolet rouge pour Sonia. Quand vous allez sur la gauche, vous avez donc un coin table où vous pouvez bronzer, ici aussi, et le côté barbecue à gauche. Le petit plus de cette maison, c'est le jacuzzi qui est au milieu comme ça sur un petit îlot de la piscine. Et ici, vous avez même un endroit où vous pouvez vous poser avec la cheminée comme ça. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cet endroit. Et à l'extérieur, devant, vous avez de quoi écouter de la musique et vous poser dehors. Alors vous allez voir, la décoration est très spéciale. C'est un mélange entre le moderne et l'ancien et c'est très artistique puisque monsieur est forcément dans l'art, donc il fallait quelque chose d'un petit peu artistique. Donc dans l'entrée, vous avez comme ça de quoi ranger vos habits, une sorte de petit dressing. Sur la droite, on a plein de photos. Donc on a Sonia et Vlad, on a notre chère Cassandra qui joue du violon, on a Dali et encore Cassandra qui joue du piano. Quand vous passez ici, vous avez un grand salon comme ça avec des sculptures, un piano. De ce côté-ci, vous avez une grande cheminée avec encore de l'art ramené de plein de pays différents. Sur la droite, là, vous avez une salle de bain, donc vous la voyez peut-être pas énormément, mais on est dans du noir, du doré. Ici, vous avez un petit couloir, voilà, où vous avez une petite bibliothèque, etc. Quand vous continuez ce couloir, vous avez, attention, la cuisine. De ce côté, vous avez la salle de bal, donc vous avez de quoi danser, de quoi recevoir vos invités, écouter de la musique. Et dans ce sens, vous avez évidemment la salle à manger avec, encore une fois, un mélange de moderne et d'ancien. Quand vous allez à l'étage, voilà le couloir, ce qu'il donne, je l'adore, je le trouve tellement stylé. Sur la gauche, vous avez une chambre d'amis très classique, dans des tonalités de noir, de gris et un peu de violet, qui a d'ailleurs sa propre terrasse avec le coin des échecs. Sur la gauche, vous avez la chambre de notre adolescente, de Cassandra, donc là, voilà, c'est encore très sombre, il y a beaucoup d'objets musicaux, son petit violon. On a évidemment Cat Willow derrière son lit parce que c'est une immense fan. Elle aussi a une petite terrasse avec un télescope. Ici sur la gauche, vous avez la salle de bain des invités. Voilà, c'est très sombre aussi, donc ça se présente comme ça. Encore un mélange entre le moderne et l'ancien. Et là, les amis, c'est la suite du couple. Donc, quand vous arrivez juste là, vous avez un bureau avec encore une petite photo
de notre petit couple. Donc on a une très grande salle de bain, comme vous pouvez le voir, avec 2 petites vases comme ça, et évidemment un bain sur la droite. Quand vous arrivez dans leur chambre, ça se présente comme ça, il y a une cheminée, on reste dans du rouge et du noir. On a une petite photo de Sonia. Et de l'autre côté, vous avez un magnifique dressing et vous pouvez même aller dans le dressing par le couloir. Moi, c'est une de mes habitations préférées dans la map de Willow Creek. J'espère que vous aussi, vous l'appréciez. On va passer dans le quartier de Courtyard Lane, donc qui est un quartier un petit peu plus familial, tout en étant quand même dans une zone géographique de la ville assez sophistiquée. Vous allez voir, il y a de jolies maisons. En tout cas, on va commencer par un premier terrain communautaire. C'est donc le centre Doremi, encore une fois un petit jeu de mots avec la musique. C'est un centre d'activité qui a pour trait convivial, lieu d'études et studio d'artistes. Ce centre d'activité est l'endroit parfait pour se retrouver entre amis, que ce soit après l'école ou pendant les loisirs. Qu'il s'agisse de réviser ensemble, de répéter des récitals dans la salle de musique, de peindre une petite toile ou simplement de faire du sport avec ses amis et de se détendre, cet endroit convient à tous les âges. Il représente surtout un lieu de retrouvailles pour les habitants de Willow Creek. Donc bienvenue au centre d'activité Doremi. Sur les terrasses, vous avez plein d'activités et à l'étage, vous avez une petite terrasse qui dessert, vous verrez, la salle de sport et donc on a de quoi méditer de chaque côté et de quoi se poser. À l'arrière, ça se présente comme ça, vous avez de quoi faire jouer vos enfants, on a plein de petites tables comme ça d'activités pour eux, on a des tables pour se poser, des bancs. Donc quand vous arrivez ici, vous avez l'accueil. Donc cette salle est très très grande et elle a un effet eh bien miroir. Vous avez de quoi vous poser, vous avez des tables pour les échecs. Sur la gauche, vous avez la salle d'études, donc avec les ordinateurs et de quoi se poser de chaque côté. Et là, vous avez accès à l'extérieur. Quand vous continuez, vous avez le foyer du centre d'activité, donc là les jeunes aiment bien s'y retrouver pour faire des parties de ping-pong, vous pouvez écouter de la musique. Et de ce côté-ci, vous pouvez faire du baby-foot, il y a même de quoi noter les scores et faire des fléchettes. Quand vous montez à l'étage, on a ici un grand espace pareil pour étudier. Il y a un ordinateur portable, des tables de partout, encore des bibliothèques, de quoi bien boire un petit café. Il y a encore un petit distributeur, cette fois-ci de bouffe. Et là, vous pouvez aller aux toilettes. Hop, des petits lavabos et sur la droite, des toilettes ainsi que de quoi changer vos enfants. On va rentrer dans le vif du sujet entre guillemets puisque la première salle à droite c'est la salle de musique. Voilà comment elle se présente. Donc on a même de quoi danser, on a de quoi faire du violon, de la guitare, du piano, on peut chanter, encore un joli piano. Et à gauche, vous avez la salle d'art. D'ailleurs, on a déjà un petit tableau qui a été fait par Marissou Sympa. On a même les petits lavabos pour rincer nos pinceaux. Vous avez accès à la terrasse. De ce côté-ci, vous pouvez peindre et même faire dessiner vos enfants. Là, on est passé par l'escalier de droite, mais si vous passez par l'escalier de gauche, c'est ici que vous atterrirez. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écriteau, ça sera la salle de sport. Quand vous arrivez là, vous avez plein de machines, que ce soit des haltères ou alors des tapis de course. Ici, vous avez les vestiaires, donc j'ai mis un petit écriteau pour dire qu'on se lavait les mains. Donc, quand vous arrivez ici, vous avez de quoi vous changer, des casiers et derrière ces portes, des douches et des lavabos ainsi que des miroirs. Ce n'est pas qu'une salle de yoga les amis, puisque comme vous pouvez le voir sur la gauche, il y a aussi des cours prénatales. Vous avez donc des petits objets comme ça qui sont reliés à la maternité, un petit sac à langer et vous avez même la télé pour faire passer le DVD un peu malaisant de l'accouchement. Vraiment ce centre c'est pépitas les amis. À côté du centre Doremi, il y a ma famille préférée. Pour les plus anciens de la chaîne, vous le savez, c'est vraiment ma famille du cœur. J'adore les pancakes. Ils ont donc une maison avec les traits cuisine de chef, convivial et jeux d'enfants. Et il y a le défi de terrain, vie simple. Bob et Elisa Pancake sont un couple depuis le lycée et ont 3 filles, Chloé, Isor et Maya. Récemment, Bob a réalisé son rêve en ouvrant un stand de pizza, une concrétisation bienvenue après avoir franchi la barrière de la quarantaine. Leur foyer est rempli d'amour et de générosité malgré les défis inhérents à une famille nombreuse. Pour le terrain, ils sont aux 3 Courtyard Lane et j'ai noté une maison charmante entourée d'un jardin verdoyant avec une atmosphère chaleureuse dans un quartier dynamique.
On va commencer donc par Elisa qui a une aspiration d'avoir une descendance qui réussisse. Elle aime donc le vert et le bleu. Et pour les activités, elle aime le fitness, le jardinage, mais n'aime ni la pâtisserie, ni la cuisine. Et oui, ça c'est réservé à son mari. Voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. On passe à Bob, qui a donc pour aspiration mania du marché. Il aime le rouge et le marron, et pour les activités, il aime la pâtisserie, la cuisine et n'aime ni la danse ni le fitness. Voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, de sport, donc comme vous pouvez le voir, c'est lié à son activité professionnelle, sa première tenue de sommeil, la deuxième, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. On passe à l'aînée, et bien Chloé, qui a donc l'aspiration confidente du quartier. Elle aime donc le bleu et le violet, et pour les activités, la pâtisserie, le chant, et n'aime ni les jeux vidéo ni le fitness. Voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée pour le bal de promo, sa tenue de sport, de sommeil, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Et voici la petite Isor, qui a donc l'aspiration capitaine de la récré. Elle aime donc le jaune et le bleu, et elle aime le fitness, la malice, n'aime pas les jeux vidéo ni le chant. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, de sport, donc comme vous l'aurez compris, elle fait partie d'un groupe, sa tenue de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. La petite dernière, c'est Maya. Voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, sa première tenue de sommeil, la deuxième, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Et évidemment, on retrouve le petit dernier qui est Bacon, et qui est donc paresseux, glouton et poil long. Donc on est arrivé chez les pancakes, et comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup plus de vie ici. Évidemment, c'est une famille nombreuse, donc il y a forcément du bordel. Donc la petite Maya, elle est curieuse et elle a le sommeil lourd. Donc pour Bob, il est bienveillant, proche de sa famille, gourmand, économe, chef frais et entrepreneur. Et il a donc son petit stand de pizza, et j'ai mis les pizzas de Bob. Donc vous avez son stand dans le parc de Willow Creek. Pour Isor, elle est pitre, déterminée et elle a besoin de faire du bruit. Au niveau de l'école, c'est la cata, elle a une moyenne de C. Elle fait partie d'un groupe qui se nomme les Rainbows. Les Rainbows, malgré leur nom, sont un groupe junior de football redoutable, capable de rivaliser avec la fureur d'un orage sur le terrain. Alors il n'y a pas encore de lieu préféré du groupe, ça viendra après, parce que on aura un terrain de foot dans une autre ville, pas très loin de Willow Creek. Au niveau des membres, il n'y a pour l'instant que Wendy Asek, et donc pour les activités, il y a donc jouer au foot, être amical, des activités d'été, mais ça vous le savez, je le change à chaque fois en fonction des saisons, et ce qu'il ne faut pas faire, c'est être malicieux. Au niveau de Chloé, elle est membre d'un groupe de potes, elle est extravertie, aimée et sociable. Bon là, elle a une tenue très étrange, je ne sais pas pourquoi, encore un petit bug certainement, et donc elle est lycéenne avec un A2 moyenne, et elle est réciteuse de répliques, donc c'est le niveau 2 pour le club de théâtre. Et donc pour Elisa, elle est sûre d'elle, proche de sa famille, super main verte, fidèle, courageuse et très famille. Elle est donc assistante médicale et c'est le niveau 3 de la carrière médecine. Donc voilà l'extérieur de la maison à l'avant. Et vous avez juste ici un petit garage. On a de l'autre côté un barbecue, les petites plantations d'Elisa, encore des jouets pour les enfants. Vous avez même ici eh bien un endroit où la petite Isor peut faire du foot. Et puis de ce côté-là de la maison, on a un petit toboggan pour Maya et de quoi la baigner à l'extérieur. Au niveau du garage, il y a un baby-foot si les potes de Bob veulent venir, ou même les potes des filles. Hein. Il y a tout ce qu'il faut, comme dans la vraie vie, dans un garage quoi. On a un petit aquarium, vous avez un coin ici eh bien pour notre cher Bacon, un coin pour l'ordinateur familial, ici encore du bordel. Hein. Et là on a plein de petites photos de la famille, donc on a Chloé, Isor et Maya, notre couple et encore les enfants et Bacon. Alors juste ici vous avez un toilette avec le chauffe-eau, bon qui est pas tout jeune, mais il
fonctionne quand même. Quand vous passez par là, c'est le grand salon des pancakes. Donc là, c'est encore le bordel des enfants, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, on a un grand salon avec la télé. De ce côté-là, vous avez la salle à manger avec de quoi grignoter pour les enfants. Et par ici, vous avez la grande cuisine, donc là où s'éclate Bob, hein, là où il fait ses meilleurs plats. Voilà, ça se présente comme ça. On a un petit aspirateur, le frigo, de quoi noter les horaires du couvre-feu, les machines à laver. Quand vous arrivez à l'extérieur, vous avez l'arbre à chat de Bacon. Quand vous passez à l'étage, on a une zone d'activité, une petite bibliothèque et juste ici, la première salle de bain de l'étage, donc c'est la salle de bain familiale avec une baignoire. Sur la gauche ici, vous avez la chambre de Bob et d'Elisa et évidemment le peignoir rouge de Bob. Quand vous arrivez sur la gauche, il y a la petite chambre de Maya, d'ailleurs il y a une princesse dessus, hein, elle est facilement reconnaissable. Et ça se présente comme ceci, un petit lit pour mademoiselle, de quoi la changer, d'ailleurs elle est en train de jouer à la poupée, elle est trop mignonne. Et puis sur la droite, vous avez son coin avec le pot, des lectures, etc. Par ici, vous avez la chambre d'Isor, donc dans les tonalités de jaune et de bleu. Comme vous pouvez le voir, elle est fan du foot, donc il y en a partout. Quand on arrive ici, c'est la chambre de l'aînée Chloé. Donc pareil, on est dans des tonalités de violet et de bleu. J'adore sa chambre, je la trouve trop belle. On a des photos juste ici, et bien d'elle, de son chéri Dirk, de son pote Kevin et de sa meilleure amie Angela Sympa. Bon bah voilà, c'est une chambre d'ado quoi. Elle a même son petit micro, son miroir, des petits tableaux de partout. Et elle a sa terrasse, qui est quand même pas négligeable. Elle a sa petite enceinte, de quoi se poser, des livres, et c'est là qu'elle vient se réunir avec sa meilleure pote. Et bien écoutez, voilà pour les pancakes, on passe à la suite. On va continuer avec la famille Sympa. Le terrain à portrait accueillant, lumière naturelle et ensoleillée. La famille Sympa a traversé récemment des turbulences. Marissou a pris la difficile décision de demander le divorce en raison de l'infidélité de son mari Daniel. Mais elle n'a pas baissé les bras pour autant. Elle a opté pour une nouvelle vie, une nouvelle coupe de cheveux et même une nouvelle attitude. Ce changement a demandé beaucoup de courage, surtout pour faire face à ces deux adolescentes aussi différentes que ses jumelles. Et au niveau du terrain, le 5 Courtyard Lane, une grande et belle maison s'élevant au milieu d'un magnifique jardin agrémenté d'une piscine scintillante. Donc voici Marissou qui a donc l'aspiration Sim aux multiples talents. Elle aime donc le noir, le marron et le blanc, et pour les activités, le fitness, la peinture, et n'aime ni le jeu d'acteur ni la guitare. Voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, sa première tenue de sport, la deuxième pour peindre, sa tenue de sommeil, la deuxième, sa tenue de fête que j'adore, elle est tellement belle, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Alors là, on passe du côté obscur de la force avec Lilith. Donc Lilith, elle veut être une génie de la musique. Pour les couleurs, pas trop de surprise, hein. Elle aime le rouge, le noir et n'aime pas le rose. Pour les activités, elle aime la guitare, le piano, mais n'aime ni le fitness ni le violon. Voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, je l'aime trop, franchement j'adore ce style. Sa tenue de sport, de sommeil, la deuxième, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Donc on passe à sa jumelle Angela qui n'a vraiment rien à voir avec elle. Angela elle veut trouver l'âme sœur et elle aime du coup le vert, le rose et n'aime pas le noir, à l'inverse de sa sœur. Et pour les activités, elle aime le jeu d'acteur, le chant, n'aime ni la guitare ni la malice. Donc voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, de sport, de sommeil, la deuxième, sa tenue de fête, de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Et le petit dernier de la famille, c'est Mozart, qui est donc amical, intelligent et poilu. Et du coup, pour la promenade et quand il fait pas très chaud, eh bien, il a un petit pull que Marissou lui met. Donc nous voilà arrivés chez les Sympas et franchement regardez cette architecture tout bonnement magnifique. Donc pour Marissou, elle est amatrice d'art, soignée, proche de sa famille, populaire chez les artistes, génie créatif, elle apprend vite et elle a la peur d'être trompée. Elle est donc connaisseuse de la culture, c'est le niveau 7 de la carrière critique d'art. Au niveau de Lilith, eh bien elle est sans chaud, elle aime la musique
elle a le côté muse et elle est distante, donc ça, elle est distante par rapport à sa famille. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, bon, elle déteste Kevin qui est le mec de sa sœur, elle déteste sa sœur et elle déteste aussi son père. Elle a la moyenne de C, elle est babysitter, c'est la babysitter gothique dont parle Florence Foresti. J'imaginais trop ça pour elle, écoutez. Pour Angela, elle est romantique, délicate, insouciante, séduisante et elle a peur de décevoir ses parents. Elle a la note de A et elle fait partie également du théâtre. Elle est donc comédienne correcte et c'est le niveau 3 pour le théâtre. Donc au niveau de la maison, c'est un gros coup de cœur, j'adore cette bâtisse, je trouve que ça ressemble tout à fait au sympa. À l'arrière, ça se présente comme ça, une jolie piscine avec de quoi écouter de la musique. On a une petite référence asiatique pour Marissou, évidemment. Et on a des transats, un barbecue, de quoi se poser sur la droite et boire un rafraîchissement. Donc sur la droite, vous arrivez et vous avez des photos de famille. Donc on a Marissou, les jumelles, Mozart et Daniel. Et d'ailleurs, je pense que c'est la seule qu'il reste de lui dans cette maison. On va un petit peu déroger à la règle, on va arriver directement à droite et bien sûr la salle à manger. Donc voilà, une grande table avec quelques petites notes asiatiques avec les chaises, le mobilier. Quand vous allez tout droit, vous avez une superbe cuisine dans des tonalités de marron, de blanc et de noir. Ici, un petit couloir avec une salle de bain, donc vous voyez pas grand chose mais en même temps c'est une salle de bain avec un toilette, un lavabo et voilà. Du coup vous pouvez atterrir sur l'extérieur par ici. Ici, vous avez un bureau avec de quoi vous poser et vous avez l'ordinateur juste là. Quand vous arrivez dans le salon, ça donne ça, j'adore le style. Et ici, vous avez un piano. Quand vous arrivez à l'étage, vous avez Mozart qui est juste posé ici. Vous avez une buanderie avec un aspirateur, mais vous avez une femme de ménage qui vient quand même chez les sympas parce que Marissou est maniaque. Sur la droite ici, vous avez la salle d'art de Marissou qui est en train d'ailleurs de peindre quelque chose. Sur la droite, vous avez déjà des œuvres qu'elle a peintes et puis pareil, du bordel, des toiles, etc. Sur la droite, c'est la chambre d'Angela. Donc vraiment une chambre un peu de princesse. Et encore une fois, vous avez des photos. Donc vous avez Kevin et elle, vous avez sa meilleure pote Chloé, son papa et sa maman. Il n'y aura pas de photo de sa sœur. Et de ce côté-ci, vous aurez un bureau et une coiffeuse. Là, on est vraiment dans le côté dark. Donc on a son coin piano, guitare, miroir. Et à droite, vous avez son côté ordinateur, voilà, avec encore des références à la guitare. Et toujours dans des tonalités de noir et de rouge. Sur la droite, ici, vous avez une autre salle de bain. Donc là, c'est vraiment la petite salle de bain familiale. Et sur la gauche, vous avez la chambre de Marissou. Donc là, il y a beaucoup de références asiatiques. Le lit, la petite lampe. Et puis de ce côté-ci, vous avez des bijoux, un petit dressing. Et voilà, son petit coin lecture, tranquillou bilou. Et bien voilà pour cette famille les amis. On va passer à un autre terrain communautaire qui se nomme le Groove Spot. C'est donc un parc avec les traits convivial, quartier d'ados et lieu de fête. Ce parc pour adolescents est un lieu où ils se réunissent pour passer du temps ensemble. C'est l'endroit où la bande des 4 organise discrètement des fêtes et se retrouve pour traîner. Ils choisissent ce parc pour sa convivialité et son atmosphère détendue, loin du regard des adultes. Petite visite rapide encore une fois pour ce parc, vraiment il n'y a pas grand chose, mais c'est là, comme vous l'aurez vu dans la description, que la bande des 4 se réunit. Un petit coin basketball, une table de ping-pong, et sous ce petit préau, vous avez des tables, du jus on va dire, voilà, pour passer des soirées un petit peu plus folles. Vous avez ici des barbecues, et sur la droite on a un échiquier et de quoi écouter de la musique et de danser. Et toujours un petit panneau en référence à la musique. Les amis, dernier terrain et pas des moindres, on se retrouve chez Madame La Dentelle. Et oui, elle est tellement élégante et raffinée que je ne voyais qu'elle pour cette ville. Elle vit donc sur un terrain ayant les traits fait généreuse, paisible et ambiance méchanceté. Madame La Dentelle, la mère de Willow Creek, est loin d'être appréciée par ses concitoyens. Froide et méchante, elle nourrit une aversion notoire envers les enfants. Pourtant, derrière cette façade glaciale se cache un mystère. Selon la légende, un drame obscur a marqué sa vie, mais seul son majordome Walter semble en connaître les contours.
Et du coup pour le 4, Courtyard Lane, une maison élégante se distinguant par son extérieur impeccable où chaque détail est soigneusement agencé pour créer une impression de raffinement. Et voilà Madame la Dentelle, je l'adore, c'est vraiment un personnage que je kiffe énormément. Elle a donc l'aspiration chercheuse de secrets. Elle aime le noir, le gris et le blanc et elle déteste toutes les autres couleurs. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Pour les activités, elle aime l'écriture et le point de croix, mais n'aime ni cuisiner ni jardiner. Voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée. Oh là 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 là, mais regardez cette élégance! Sa tenue de sport, c'est évidemment sa tenue de mère, sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, de temps chaud et de temps froid. Bon, je vous présente Walter Butler, qui est le majordome de Madame la Dentelle, et lui, il a l'aspiration parfaitement impeccable. Il aime le noir, le gris et le blanc, mais n'aime pas le jaune. Et pour les loisirs et compétences, il aime la pâtisserie, la cuisine, le jardinage, la mixologie, mais n'aime ni la danse, ni le point de croix. Voici sa première tenue, la deuxième, sa tenue habillée, de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et temps froid. Et voici la petite terreur, Socrate la Dentelle. Regardez cette tronche. Il est en même temps blasé et il prépare un mauvais coup. Un peu comme sa maîtresse quoi. Il est donc paresseux, il est glouton et il est trop gâté évidemment. Donc bienvenue chez Madame la Dentelle, qui est une des plus belles maisons de la ville également. Donc Agnès, elle a les traits exigeantes, déteste les enfants, elle est snob, elle est douée pour diriger, elle a un cœur tordu, elle est ignoble, elle est attachée à son quartier et elle a peur de nager. Et ceci est expliqué par une raison, et je vais vous montrer juste après laquelle. Elle dirige donc un groupe qui se nomme le Festival Cat Willow. Chaque été, le festival Cat Willow, orchestré par les talents de Willow Creek, célèbre l'arrivée des beaux jours avec musique et festivités. Dans le calendrier, je vous montrerai la prochaine fois la petite journée que j'ai créée pour ce jour-là. Il y a donc Jackie, Darren Dourev, Sonia Gothic et Sebastian Michelson. Oui, il y a un petit peu d'amour, alors plus Madame la Dentelle qui est attirée par Sebastian que l'inverse. Mais vous verrez, il y a une petite rivalité avec une autre mamie. Je vous en dis pas plus. Et ensemble, il y aura donc l'activité de chant, il va y avoir du piano, voir des spectacles, écouter de la musique et évidemment activité d'été. Et du coup, pour notre cher Walter, il est bien élevé, il aime la nature, il est fidèle, il est soigné, confident, rapide et efficace. Il est petit dormeur, attaché à son quartier. Et il a peur de ne pas réaliser ses rêves. Et lesquels rêves ? Eh bien tout simplement, comme vous pouvez le voir, il aime Agnès en cachette. Au niveau de l'arrière de la maison, voilà comment c'est fait. Donc vous avez une petite table, on a ici 2 citronniers et sur la droite on a les petites plantations de Walter avec un barbecue. Donc là on va arriver vraiment dans une maison plutôt ancienne avec encore des tonalités assez sombres. Donc quand vous arrivez dans l'entrée, voilà comment ça se présente, le sac légendaire de Madame la Dentelle. Sur la droite, vous avez son bureau. Alors, j'ai verrouillé la porte, comme vous pouvez voir. Personne ne peut rentrer ici, à part son chat Socrate. Vous avez Madame la Dentelle qui boit son petit thé. Et si vous l'avez remarqué, il y a encore une fois ce tableau. Alors, pourquoi ? Eh bien parce que je vais donner une histoire à Madame la Dentelle. Elle est aussi froide et glaciale, c'est qu'elle a vécu un drame. Elle a perdu son fils. Et donc ce cher jeune homme était militaire, plus précisément dans la marine, et il est décédé au cours d'une mission. Et voilà, c'est le drame de la vie de Madame la Dentelle. Peu de monde est au courant, mis à part son majordome Walter. Et vous verrez, il y a une petite salle dédiée à son fils. Donc quand vous arrivez sur la droite ici, vous avez une salle à manger, pareil dans des tonalités très sombres. J'ai adoré ce qu'avait déjà fait Steven avec le parquet qui délimite à chaque fois des petits espaces. Un bar sur la gauche et un couloir avec le gros patapouf Socrate. D'ailleurs vous voyez Socrate et Walter, ils s'aiment pas. Sur la gauche, une première salle de bain. Quand vous continuez le couloir, on a une grande cuisine. D'ailleurs, Walter est en train de préparer le déjeuner pour Agnès. Et à l'étage, il y a beaucoup de pièces. Ici, c'est une pièce très spéciale et comme vous pouvez le voir, pareil, j'ai interdit l'accès à tout le monde sauf à Socrate et évidemment à Madame la Dentelle.
Ça se représente du coup comme ceci. Ici, elle a des dossiers confidentiels, des dossiers secrets par rapport à la ville, et ça vient aussi avec son aspiration où évidemment elle cherche un peu à savoir les secrets de tout le monde. Et du coup, sur la gauche, elle a plein d'écrans où elle peut voir ce qui se passe dans sa ville. Sur la droite ici, vous avez une grande salle de bain, voilà, avec de quoi s'asseoir. Et de ce côté, vous avez même un bain comme ça, avec des placards et plein de miroirs. Ici, vous avez une pièce qui est interdite cette fois-ci à Madame la Dentelle, puisque c'est la chambre de Walter. Et voilà comment ça se présente. C'est donc la chambre d'un majordome, hein, donc il y a forcément un petit aspirateur, de quoi mettre ses habits, et évidemment une photo de celle qu'il aime, d'Agnès, mais ça me fume cette image parce qu'elle est en colère et je trouve ça trop drôle. Il a évidemment sa petite salle de bain, alors voilà, il y a tout ce qu'il faut, hein, mais c'est le strict minimum, une toilette et une douche. Quand vous allez par cette porte, c'est la chambre de Madame la Dentelle. Voilà ce que ça donne, une grande chambre dans les tonalités de marron et de noir. Et ici, une petite coiffeuse avec une photo de Socrate. Et donc, il nous reste une dernière pièce, c'est le grenier les amis. Voilà, dans le grenier, eh bien, vous avez tout ce qu'il reste des souvenirs de son fils. Ses médailles, comme vous pouvez le voir, il y en a plein. Il y a une photo d'Agnès et de lui petit. Et puis des jouets évidemment qu'il restait de son fils. Alors il n'y a pas de photo de lui dans la maison parce que Agnès ne veut absolument plus voir d'image de son fils. Si elle a envie de s'en rappeler, eh bien elle monte à l'étage. Et bien voilà les amis, j'espère en tout cas que cette continuation de visite vous aura plu. On a été dans le détail. Cette vidéo sera forcément un peu plus longue que la première, mais la troisième le sera un peu moins. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi tout ça en commentaire. Si c'est le cas, un petit j'aime. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires. Et surtout, pour la dernière vidéo de la visite de Willow Creek. A little different than all the rest. Quite old-fashioned where I had sometimes played chess.